Donc, de quoi on parle en Israël? Quelle est l'histoire dont on parle en Israël qui fait beaucoup de bruit dans les médias et qui suscite énormément de débats et des débats qui sont très, je dirais, émotionnels. Alors, il y a à peu près 2 ans en Israël, il y a une petite fille qui est née et cette petite fille, il s'est avéré que, alors je vais vous dire pourquoi, il s'est trouvé qu'elle avait une malformation cardiaque pendant la grossesse. Les parents ont fait toutes sortes d'investigations, entre autres des investigations aussi génétiques, et il s'est avéré pendant la grossesse que les parents, donc la maman qui portait le bébé et le papa, ne portaient pas le bébé, leur bébé, mais le bébé qu'apparemment d'une autre famille. Il y a eu une erreur qui a été faite au moment de la transplantation, du transfert d'embryon. Et donc, ça a été tout de suite déclaré au ministère de la Santé, ça a tout de suite été dans les médias, etc., etc. Et les parents qui avaient l'autorisation, je dirais, pas ilchatique, hein, mais je parle d'une point de vue, au point de vue médico-légal, ils auraient pu arrêter cette grossesse vu la gravité du problème cardiaque qu'avait ce fœtus. Ils ont décidé de continuer la grossesse, ils ont décidé de continuer à s'occuper de cette petite fille, de lui faire passer les opérations qu'il fallait, etc., etc. Et cetera. Et il y a eu bien sûr toute une question qui est les parents, qui sont les parents de cet enfant et qui doit. Alors, est-ce qu'on va les chercher ou on va pas les chercher? Est-ce qu'on va faire. Les parents, bien sûr, de cette petite fille ont dit nous, pour nous, c'est notre petite fille. On a décidé de la garder, on a décidé de ne pas faire un avortement, on a décidé de se battre pour elle, lui donner la vie. Pour nous, c'est notre enfant. On refuse que vous fassiez des investigations et de la recherche, de savoir qui seraient les parents génétiques de ce bébé. Alors, il y a toute une partie des patients qui sont dans ce même hôpital qui se sont mis ensemble et qui ont été au tribunal en demandant que des tests génétiques soient faits. Il y a eu des discussions. À la fin, il y a eu des tests génétiques qui ont été faits. Et puis, au fil du temps, ça a pris énormément de temps. Au bout d'un moment, ils ont trouvé quelle était la famille qui était donc les parents génétiques de cet enfant. À la suite de ça, ils ont demandé qu'on leur rende leur enfant. Et il y a eu une appel au tribunal qui a duré mois et avec différents. Et la décision était que le bébé doit passer de la famille donc de la femme qui a accouché le bébé à la mère qui aurait donné l'ovocyte et au père qui aurait donné le spermatozoïde. Et les parents qui s'occupent donc de cette petite fille de pli ont refait appel de nouveau au tribunal et à la suite de cet appel, la décision du tribunal a été balancée de l'autre côté. Il y a des nouveaux juges, 3 juges qui se sont posés, qui sont appuyés sur cette question. Et entre autres, voilà, c'est ce qui a été publié hier. Ils ont décidé que c'était donc les parents qui s'occupaient du bébé jusqu'à maintenant qui seraient considérés comme les parents de cet enfant et qu'on n'irait pas selon la génétique, mais selon tout ce qui s'est passé, le fait qu'ils n'ont pas avorté le bébé, qu'ils s'occupent de lui, etc. D'abord, et entre autres pour les biens de cet enfant, parce que la déchirer après tant d'années, il y a quand même 2 ans qui sont passés, ce serait trop difficile. Et puis aussi parce que ils ont considéré que selon le cas juridique, on ne pouvait pas définir si c'était telle ou personne qui était considérée comme euh, la mère de l'enfant ou telle personne, et je vais vous expliquer pourquoi. Entre autres, ils se sont basés, c'est pour ça que je frime un peu ce soir, entre autres, ils se sont basés sur des décisions, pas des décisions, des conseils, ou comment on va dire ça, Khavadat, c'est des avis qui ont Des avis? été émis par les rabbins de l'Institut Poua. On a publié plusieurs articles sur le sujet. D'ailleurs, on n'était pas tous d'accord à la fin, mais on a publié plusieurs articles sur ces sujets. Et il s'avère donc euh, dans la décision de justice qui a été faite, qui se repose sur les avis, entre autres, de certains rabbins de l'Institut Poua qui ont publié plusieurs articles. Et ils ont décidé que les parents qui s'occupent des enfants, la petite fille va rester dans les mains, être élevée par les parents qui l'ont élevée jusqu'à maintenant depuis il y a 2 ans. Et donc maintenant déjà, la famille biologique, je dirais la famille génétique, elle a déjà dit qu'elle va faire appel. Ça va durer encore des années. Je crois qu'on arrivera à la bat mitzvah quand il y aura une décision qui sera prise. Le juge a demandé que, au bout d'un certain moment, quand la fille sera un peu plus grande, que bien sûr on lui expliquera la situation et que
elle pourra être en contact avec les deux côtés, mais que les parents qui doivent s'occuper. Et donc, on rentre vraiment dans le sujet, vous voyez. Jusqu'à maintenant, je voulais vous parler d'une théorie, du don d'ovocytes et de la GPA, parce qu'en fin de compte, le don d'ovocytes et la GPA, d'une certaine manière, c'est les deux, l'envers de la médaille, bien sûr que dans la GPA, il y a d'autres enjeux qui sont, qui sont là-dedans, mais euh, qui est la mère de cet enfant, qui est considérée comme la maman de cet enfant. Et donc, cette question qui est une question, je dirais d'une certaine manière, qui est une question euh, théorique, et là, vraiment dans la pratique, vous voyez, deux familles qui se déchirent. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que lorsqu'on lit dans les articles, là, je vous ai mis un article de Ynet, qui est le plus grand site euh, d'actualité en Israël. Alors, quand on regarde les gens qui donnent qui réagissent, les réactions des gens, alors on voit les deux côtés. Oui, c'est une honte, les parents génétiques, c'est eux qui sont les parents de cet enfant. Oui, non, c'est une honte, c'est les parents qui s'occupent de cet enfant qui sont les parents. Oui, qu'est-ce que... Bon, il y a toute une... et bon, vraiment, je dirais que l'opinion israélienne est partagée sur ce sujet. Et c'est que donc quelque chose qui est très intéressant quand on parle bien sûr d'éthique génétique. Alors, si on parle déjà de don d'ovocytes, on va prendre quelques points pour ceux qui ne sont pas gynécos, qui sont là avec nous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un don d'ovocytes? On prend l'ovocyte donc d'une femme, d'une tierce personne, du couple. On va prendre selon des critères qui sont bien sûr des critères de bonne santé, puis d'apparence et d'autres affinités qui sont compatibles. Et puis on va prendre le sperme du mari, on va fabriquer euh, un embryon par fécondation in vitro. Et cet embryon, au lieu d'être remis dans l'utérus de la femme chez qui on a ponctionné les ovocytes, ils vont être transférés dans l'utérus de la femme, de l'époux qui a donné le sperme, et elle va tomber enceinte, donc elle donnera naissance à cet enfant. C'est une technique qui existe en Israël depuis de longues années. Il y a déjà une loi en 1996, si je me rappelle bien, qui définit on a le droit de se faire ce genre de technique. Euh, euh, c'est quelque chose qui est très, je dirais, démocratisé en Israël. Il y a énormément de couples qui le font, il y a énormément d'unités qui font ce genre de choses, ce genre de traitement. Je ne vais pas maintenant rentrer dans tous les détails, mais c'est quelque chose qui est assez courant en Israël. Et alors, quelles sont les indications pourquoi on aurait besoin d'un don d'ovocytes? Bien sûr, c'est l'âge de la patiente. On sait qu'après 42, 43, 44 ans, il n'y a plus de réussite dans les fécondations in vitro, même si on a encore des ovocytes, même si on a encore des embryons. Les chances de réussite, elles sont minimes, presque zéro. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Israël, on a le droit de faire des traitements de fécondité jusqu'à l'âge de 45 ans. Mais ça, c'est sur le papier, selon la loi. C'est pris en charge par la Coupe Patrolime jusqu'à l'âge de 45 ans. Mais en général, c'est rare qu'on arrive à ces âges-là parce qu'il y a déjà plus d'ovocytes, plus d'embryons. Mais ça peut arriver aussi, bien sûr. Il y a des femmes très jeunes qui aussi sont en ménopause précoce. Des filles de 18 ans, de 20 ans qui viennent me voir à l'Institut Poua. Parfois, elles sont même pas encore mariées. Et ça s'avère que elles sont en ménopause précoce. Alors, on vérifie, pour vérifier les critères, vous savez, quoi, pour ceux qui sont gynécos, ils le savent, on vérifie trois paramètres, le FSH, l'AMH. En français, on dit l'HAM, hormone antimullérien. On compte le nombre de follicules pendant les règles, etc. Et on peut définir s'il y a une ménopause précoce, oui ou non. Et puis aussi, il y a d'autres raisons qui sont des raisons de chimiothérapie, de radiothérapie, qui font que ça abîme la réserve ovocytaire. Alors aujourd'hui, on fait une préservation avant la chimio, avant la radiothérapie, on fait une préservation des ovocytes en congélant des ovocytes, en congelant des fragments d'ovaires. Si un jour vous voulez, on parlera de ça. Maintenant, je vous donne simplement une vue des, d'en haut. Et puis, bien sûr, il y a des questions, il y a des raisons qui sont génétiques. Il y a des femmes qui sont ternaires, il y a des femmes qui, au lieu d'avoir 46 chromosomes dans leurs cellules, elles ont 45 chromosomes. Il leur manque un chromosome X. Elles ont qu'un chromosome X et pas deux chromosomes X. Et donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Et ces filles-là,
une des, c'est un syndrome, donc il y a plusieurs incidences au point de vue médical, mais le problème principal, c'est bien sûr l'infertilité, le fait qu'elles n'ont pas elles fabriquent pas de d'ovocytes. Il y en a certains qui sont des mosaïques et elles en ont pour une petite période, mais il y en a, elles n'en ont pas du tout. Et puis aussi, d'autres indications génétiques, ça peut être le syndrome de l'X fragile, les femmes qui ont des répétitions sur le X à partir de 200 répétitions, etc. Alors, elles ont une réserve ovocytaire beaucoup, beaucoup plus faible, en plus du fait qu'elles risquent d'avoir un enfant avec un retard mental, etc. Mais en plus, elles ont une réserve ovocytaire beaucoup, beaucoup plus réduite. Et donc, elles arrivent très rapidement au don d'ovocytes. OK. Alors, pour les mères porteuses, les indications, elles sont un peu différentes. On a des femmes qui naissent sans utérus, ce qu'on appelle, on appelle ça en hébreu oui, le syndrome de Rokitansky. Il y a aussi Mayer, il y en a qui s'appellent ça Mayer. Et donc, des filles qui naissent sans utérus, elles ont des ovaires, mais elles n'ont pas d'utérus. Donc, ces filles-là, elles ont besoin, si elles veulent se marier, si elles veulent avoir des enfants, il faut qu'elles passent par une gestation pour autrui. Ça peut être des problèmes au niveau de l'utérus. Il y a un utérus, mais il y a un syndrome d'Asherman, c'est des synéchies qui sont à l'intérieur de l'utérus qui font qu'il n'y a pas vraiment de cavité utérine. Et quand on l'opère, ça revient très rapidement. Et puis, il y a des problèmes qui sont des problèmes qui ne sont pas, je dirais, de gynécologie, mais des problèmes complexes, médicaux, cardiaques, de rénal, etc., etc., qui fait que si cette femme tombe enceinte, elle peut en mourir. Et donc, elle veut avoir un enfant, mais en utilisant la GPA. Alors, je sais que la GPA, c'est interdit en France, pour ceux qui sont de France. En Israël, c'est autorisé. On a été un des premiers pays au monde à autoriser la GPA. Il y a des centaines de bébés qui sont nés en Israël de GPA. Le débat qu'il y a en France autour de la GPA n'existe pas du tout en Israël, autour de, je dirais, la dignité de la femme, le fait de vendre son utérus ou de louer son utérus. Toutes ces questions-là, elles n'existent pas en Israël. Personne n'en parle pratiquement. C'est pas le sujet principal. On parle d'autres sujets, mais pas ceux-là. Et c'est intéressant. D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait une, une délégation de parlementaires français qui sont venus en Israël justement pour vérifier comment ça se passe en Israël. Ils sont venus entre autres à l'Institut Poua pour parler avec moi. Et puis, quand ils sont sortis, ils m'ont dit, vous êtes des barbares, vous. En plus, vous êtes rabbin, vous êtes un barbare de donner, de cautionner ce genre de, de, de choses, etc., etc. Bon, je ne suis pas rentré avec eux dans le sujet, parce que dans les débats, parce que voilà, je comprends qu'on peut être contre. OK. Mais là, maintenant, c'est pas notre sujet ce soir, bien qu'on aurait pu le développer. On va parler principalement du sujet de la halakha qui se, qui se, qui se, qui se, qui parle de ce sujet. C'est d'abord qui est la mère de l'enfant. Et pourquoi c'est tellement important dans le judaïsme? Parce que vous savez que le judaïsme, il passe par la mère et pas par le père. Donc, si la femme, est-ce que si la femme qui donne les ovocytes, elle est juive, est-ce que l'enfant il est juif? Est-ce que si la femme qui porte l'enfant est non juive, est-ce que l'enfant il est juif? Euh, euh, Quelles sont les implications de cette question ilchatique qui est la mère de l'enfant? Est-ce qu'on a le droit de prendre les ovocytes d'une femme mariée, d'une femme non mariée, d'une célibataire? Est-ce que la porteuse peut être mariée? Donc, vous voyez, il y a des questions qui se posent autour de ça. Puis après, il y a encore d'autres implications qu'on verra dans la suite de notre développement. Alors, comme je vous ai dit, le but, c'est d'étudier la Torah, d'étudier les textes. Et entre autres, quel est le problème? Alors, oui, je vous ai rapporté encore aussi d'autres questions voilà, au niveau de la conversion. Et si le bébé il a été converti, alors il peut se marier avec un Est-ce que c'est une fille, elle peut se marier avec un Cohen? Vous voyez, est-ce que la femme qui est née, l'enfant qui est né d'un don d'ovocytes, il pourrait se marier avec la sœur qui est née qui est née chez la femme qui a donné les ovocytes, ou bien est-ce que le contraire, est-ce un enfant qui est né par gestation pour autrui, est-ce qu'il pourrait se marier avec le frère qui est né aussi de Utérus, mais pas du même ovocyte?
Donc il y a des questions qui sont posées. Si par exemple, est-ce que la mère qui porte l'enfant, elle est fille d'un Cohen ou fille d'un Lévi? Est-ce qu'il faut faire le Pidyon Aben sur cet enfant? Parce que vous savez, ou je vais vous l'apprendre, que lorsqu'une femme, elle est fille d'un Cohen ou elle est fille d'un Lévi, et qu'elle a un enfant, un premier-né, eh ben, l'enfant qui va naître, on ne lui fait pas le Pidyon Aben. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de l'utérus d'une femme d'un Cohen, d'une fille d'un Cohen ou d'une fille d'un Lévi. Même si l'enfant n'est pas Cohen, l'enfant n'est pas Lévi, le papa n'est pas Cohen ou Lévi. Mais il va être quand même dispensé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a avec un don d'ovocytes? Vous voyez, il y a énormément de questions. Est-ce que cet enfant, il peut être. Est-ce qu'en fin de compte, il a les frères et sœurs, la fratrie qu'il a de l'autre côté, mais c'est pas sa fratrie. Peut-être qu'il ne les considère pas comme sa fratrie, mais est-ce que c'est considéré comme sa fratrie? Est-ce que il peut témoigner devant un tribunal rabbinique? Vous savez qu'on n'a pas le droit de témoigner lorsqu'on est proche des parties adverses. On ne peut pas être témoin dans le judaïsme. Il faut qu'on soit quelqu'un qui soit tout à fait extérieur à la fratrie, à la famille. Et encore une fois, et puis qui est la mère de l'enfant? Alors, qui elle doit respecter? Le enfant, est-ce qu'il doit respecter les deux? Est-ce sur qui il va dire Kaddish? Sur qui il va faire Shiva? Vous voyez, énormément de questions euh, qui vont se coller par rapport à ce débat. Et quel est le problème principal de ce débat? Ben, le problème principal de ce débat, c'est que on parle d'un sujet qui est tout à fait nouveau, qui n'a pas été envisagé, je dirais, d'une certaine manière, par les rabbins depuis des milliers d'années. Lorsqu'un rabbin va euh, prendre une décision rabbinique, il va pas se lever le matin en disant, moi, je pense que c'est interdit ou c'est permis. Non, non, mais tu dois te baser sur des textes. On a la Bible, on a la Mishnah, on a la Tosefta, on a la Gemara, on a tous les commentateurs de la Gemara du Talmud. On a après des décisionnaires rabbiniques, le Shulchan Arour. Après, on a d'autres décisionnaires rabbiniques qui ont fait des commentaires, qui ont écrit des textes, qui ont écrit des décisions rabbiniques dans les tribunaux rabbiniques à travers les siècles. Il y a des responsables, ce qu'on appelle. On est obligé de se baser sur quelque chose. On ne peut pas se lever le matin et dire, moi, je pense que. Et le problème qu'on a ici, on l'a déjà vu, c'est là, dans d'autres questions médicales dont on avait déjà parlé, on n'a pas vraiment de texte, je dirais, de source ancestrale qui parle de ce sujet. Parce que c'est un concept tout à fait nouveau. Déjà, la fécondation in vitro en elle-même, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Comme je vous l'avais dit quand on avait parlé du DPI, le fait d'abord de parler d'un ovocyte, c'est déjà d'une certaine manière quelque chose de nouveau, puisque l'ovocyte en lui-même, il a été découvert par De Graaf en 1600 quelque chose. Et bon, après, il a fallu arriver dans les années 80 pour pouvoir faire les premières bébés éprouvettes, les premiers avec Louis Braun aux États-Unis, en Angleterre. C'est des concepts que si on avait parlé il y a 150 ans à quelqu'un en lui disant, voilà, un jour, on va fabriquer un bébé dans un laboratoire, vous êtes des fous, ça ne peut pas exister. Et puis d'abord, comment vous allez faire? Si on ne sait pas ce que c'est qu'un ovocyte, on ne peut même pas y penser. Vous comprenez donc la problématique. La problématique, c'est le concept en lui-même n'existait pas. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir un concept qui existe depuis des milliers d'années. Bon, il y a des discussions rabbiniques sur ce concept. Mais si le concept en lui-même n'existait pas, c'est-à-dire que la question n'a pas été posée, la question n'a pas été envisagée, bien qu'on va le voir, qu'il y a quand même un rabbin, il y a plusieurs centaines d'années, qui en a parlé. Et on est donc dans un vacuum, c'est comme ça qu'on dit, on est dans un vide qui fait qu'on a un problème pour pouvoir donner une réponse ilchatique basée sur des textes. Et lorsqu'on va devoir, et ça c'est la grandeur des rabbins, parce que je vais vous montrer quand même ce que les rabbins font, c'est le but de notre soirée, euh, lorsqu'ils vont devoir trouver des sources, ils vont devoir chercher à à la, comme je dirais, un explorateur, rechercher dans tous les textes euh, ancestraux, de trouver peut-être un, une, quelque chose qui évoque ce sujet-là, qui, même s'il n'évoque pas d'une manière explicite, mais qui donne les principes. Qu'est-ce que c'est que la maternité? Comment on définit qui est la maman? À quel moment la maman, la maternité est définie, etc., etc. Et justement parce que c'est parfois des textes, je dirais, des interprétations sur des textes qui sont un peu vraiment éloignés, alors d'autres rabbins vont dire, ouais, là vous tirez les choses par les cheveux un peu trop,
c'est un peu trop exagéré. Et donc, il peut y avoir, sur ces questions-là, d'abord, les rabbins, ils aiment bien chacun donner son avis et interpréter les textes autrement, mais là, on peut avoir encore plus d'interprétations qui sont encore plus, je dirais, controversées parce que justement, on n'a pas de... Et puis, on n'a pas ce qu'on appelle la massorette. Quand on a les juifs orthodoxes, ils se basent en général sur les décisions, les décisions rabbiniques qui ont été données dans les générations précédentes. Et puis même s'ils font un petit changement, ou même s'ils font une autre interprétation, mais c'est basé sur les décisions rabbiniques qui ont été prises euh, euh, d'une manière ancestrale, même si c'est après transposé. On l'a vu quand on a parlé de l'électricité. D'ailleurs, dans notre chiot sur l'électricité, on a vu que le grand débat, qu'est-ce que c'est l'électricité? Est-ce que c'est du feu? Est-ce que c'est molide? Comment est-ce qu'on interprète quelque chose de nouveau qui vient sur cette terre qui n'était pas connu? Mais disons que ça ressemble quand même à quelque chose qui existe. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Et donc, entre autres, un des plus grands décisionnaires rabbiniques de notre génération, qui s'appelle le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était de Jérusalem, spécialiste, entre autres, en éthique médicale, mais il était spécialiste dans tout parce que c'était un génie, bien que personne ne le connaissait pratiquement. C'est-à-dire que personne ne le connaissait parce il parlait pas aux télévisions, il parlait pas, il faisait pas de politique. Et quand il est décédé, il y a tout d'un coup 1 million de personnes qui sont sorties dans les rues pour aller à son enterrement et personne n'était prêt parce que euh, personne n'avait entendu parler de lui, ni la police, ni l'armée, ni... Et tout d'un coup, ils ont vu 1 million de personnes dans les rues marcher. Ils ont dit, mais qui c'est celui-là? Qui c'est ce tellement grand rabbin pour que tout le monde y aille alors que personne ne le connaît? Ça montre la grandeur justement de l'humilité de ce rabbin, mais d'un autre côté, sa grandeur. Et alors, il est dit, sur toutes les questions de halakha qu'on m'a posées, sur les côtés, sur les problèmes médicaux, j'ai toujours trouvé une source. Mais là, j'ai pas de source. Et donc, je ne sais pas quoi répondre. Ça va rester une question jusqu'au moment où viendra Eliyahu Hanavi. Ok, le Mashiach nous amènera Eliyahu Hanavi et le grand Sanhédrin va s'asseoir à Jérusalem sur le mont du Temple et ils vont devoir donner une décision comme qui mit Tzion Tetzé Torah, que la Torah sort du mont Sion. Ok? Donc, c'est pas simplement. C'est une importance. Le Kimitzion Torah, ça veut dire que la Torah, elle peut être dévoilée que sur le mont de Tzion, à Jérusalem, sur le mont du Temple, par le Sanhédrin. Il dit on va devoir attendre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait avec ces milliers de femmes qui sont, comme aujourd'hui, comme je vous ai dit, des femmes qui sont nées avec une réserve ovarienne très, très réduite, qui sont stériles à naissance, ou bien en plus, je vous ai pas rajouté cela, mais en plus, aujourd'hui, il y a des remariages, il y a énormément de remariages, de gens qui ont un enfant d'un premier mariage, et le mari a un enfant d'un deuxième mariage. Mais maintenant, ils se remarient ensemble, ils veulent un enfant ensemble. Mais ça vient pas. Alors, est-ce qu'ils ont un... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là? Est-ce qu'on va leur dire parce qu'on n'a pas de source, ben, c'est interdit, on ne peut pas donner de réponse? Ou bien on va quand même essayer de trouver des réponses. Et ça va être une démarche différente chez certains rabbins. Entre autres, le Rav Shlomo Zalman, il a dit, pour lui, qu'on ne pouvait pas faire cette démarche parce qu'on n'a pas de réponse. Et comme on n'a pas de réponse, on ne peut pas s'engager dans un processus qui va avoir des implications énormes au point de vue de la halakha. Et on n'aura pas de réponse à donner aux gens, donc il faut mieux s'abstenir. Ça a été entre autres sa réponse qui a été donnée sur ce sujet-là. Mais il y a d'autres rabbins qui ont cherché quand même à donner une réponse et à trouver des solutions parce que les gens sont dans la détresse. Et de dire aux gens, ben, vous n'aurez pas d'enfants, je dirais, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Quand un mamzer, il est né mamzer, c'est pas sa faute, mais il n'a pas le droit de se marier, il n'a pas le droit de se marier. Mais là, il y a des rabbins qui ont dit, il faut absolument trouver une solution. Alors, une des solutions, c'est de dire, bon, ben, je vais vous dire, la plus grande majorité des rabbins, quand ce sujet est sorti, ont défini que, en fin de compte, c'est la mère qui porte l'enfant qui est considérée comme la mère de l'enfant au point de vue de la halakha, et pas la mère qui a donné l'ovocyte. Et ça a été la tendance de pratiquement tous les rabbins. Il y a en ce moment, je dirais, une tendance qui va un peu dans l'autre sens, mais ça a été la tendance de tous les grands rabbinim, même si ceux qui ont interdit, qui ont dit que ce serait préférable de ne pas le faire parce qu'on n'a pas vraiment de preuves ilchatiques
qui sont claires, mais si une femme le fait, ce serait la décision qu'on devrait prendre. Alors, quelle est la logique de dire que c'est la mère qui porte l'enfant, qui est la mère de l'enfant, sans S d'ailleurs, ou des enfants, mais voilà, et, euh, et pas la mère qui a donné l'ovocyte. Alors, on en a déjà parlé, si vous vous rappelez, quand on a parlé, euh, on avait fait un cours sur le DPI, le diagnostic préimplantatoire, on avait parlé du statut de l'embryon. Et on avait vu qu'au point de vue de la halakha, l'ovocyte, d'abord au point de vue médical, l'ovocyte, il ne peut pas se transformer en être humain s'il n'a pas été fécondé. Et si cet embryon, il n'a pas été placé durant 9 mois dans un utérus d'une femme, donc il y a, je dirais, il y a deux côtés. Il y a la femme qui a donné l'ovocyte, mais il y a aussi le fait qu'il y a une femme qui a porté cet enfant. Alors bien sûr, il y a un bouquin qui a été écrit sur l'utérus artificiel et peut-être que ça va changer les choses, mais pour l'instant, euh, on n'est pas encore là. Et donc, euh, on avait parlé à l'époque, quand on avait parlé du DPI, on avait vu que l'embryon humain, tant qu'il n'a pas été transféré dans l'utérus et il n'a pas passé le passage de gestation de 40 jours, il n'est pas considéré comme un être humain à part entière. Et donc, des embryons qui seraient congelés dans des bonbonnes de congélation, on pourrait les détruire, selon le judaïsme, à la différence du catholicisme, par exemple, qui interdit de détruire les embryons, qui considère que l'embryon, dès le début de je dirais, de la prolifération des cellules, il est considéré comme un être humain à part entière. Et dans le judaïsme, il n'est pas considéré comme un être humain. On a le droit de jeter, de détruire des embryons surnuméraires tant qu'ils n'ont pas été transférés dans l'utérus de la maman. Et on avait dit que ce moment, ce passage de 40 jours, il était très très important pour deux raisons. D'abord, parce qu'il prend sa forme humaine. C'est à ce moment-là où, je vous avais montré sur les diapos des échographies, on voit le passage je dirais, de la forme un peu, je dirais plus tétard, euh, bisounours, à la forme humaine. On avait vu que c'était plus ou moins dans les 40e jours autour du début de la gestation. Et puis on avait vu aussi que selon la Gemara, selon le Talmud, selon notre tradition, l'âme, euh, la Neshama rentre dans le bébé au 40e jour de la gestation. Il y avait une grande discussion entre euh, euh, Antoninus, Antonin le grec, et Rabbi Yehuda Anassi, donc Rabbi Yehuda, qui était le directeur du Sanhédrin de l'époque, des Rabbanim, et ils avaient discuté entre eux à quel moment la Shama rentre dans le bébé. Et Rabbi Yehuda, il disait, c'est au 40e jour de la gestation. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas de vie. Il y a une vie biologique. Mais il n'y a pas la Neshama, ce qu'on appelle Neshama Elokam Imal. On a, selon notre traduction, euh, différentes sortes de Neshama, différents degrés de Neshama. Il y a une vie cellulaire, il y a une vie dans les plantes, il y a une vie dans les insectes, il y a une vie dans les animaux, mais dans l'homme, il y a quelque chose de spécial, une neshama encore supplémentaire que ce qu'on appelle la neshama bémite. On a avec nous ce soir des Chabadnikim, alors ils comprennent ce que je dis encore mieux, parce que le Tanya parle justement de la neshama bémite et neshama elokam imal. On a une neshama spéciale qui vient dessous le trône de Hakadosh Baruch Hu et qui fait qu'on est des hommes et on a des facultés différentes que les autres êtres qui sont sur cette terre. Et les Juifs en auront encore quelque chose de spécial. Et donc, euh, c'est déjà à la base que l'embryon, l'ovocyte, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas s'en passer. Mais il ne va pas définir le statut humain. Alors, qu'est-ce qui va définir le statut humain? Ça ne va pas être l'ovocyte, ça ne va pas être l'embryon qui vient de se développer, mais ça va être quand il va passer ok, dans un stade beaucoup plus développé, qui va être dans l'utérus et qui va être bien sûr nourri par la mère, qui va lui donner entre autres, son sang, toutes les particules qu'a besoin d'un enfant pour pouvoir se développer, des enzymes, des vitamines, etc., etc., etc. Donc ça, c'est déjà, je dirais, au point de vue de la logique. La logique
mais encore une fois, on peut le rediscuter parce que quelqu'un va dire, oui, mais si l'enfant, la maman qui a donné l'ovocyte, elle est africaine, l'enfant, il est noir. Si elle est chinoise, il a un faciès asiatique et l'autre, elle n'a rien donné. Alors d'abord, c'est pas vrai que la femme qui porte l'enfant n'a rien donné parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'épigénétique. Ok, on va parler en deux mots. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Ce sont les influences extérieures à la génétique, mais qui ont une influence sur l'expression des gènes. Ok, deux bébés, deux embryons qui viendraient du même père, du même géniteur, du même père et du même mère, mais qui seraient mis dans un environnement différent, dans un utérus de deux femmes différentes. Apparemment, ils ne seraient pas exactement les mêmes lorsqu'ils vont sortir ils vont naître, parce qu'il y a eu des influences épigénétiques, extérieures à la génétique, qui sont dues par exemple au stress, à la vie de cette femme, aux médicaments qu'elle aurait pu prendre, etc., qui vont avoir une influence sur l'expression des gènes, qui vont faire qu'en fin de compte, ce sera peut-être deux êtres différents. Donc, c'est pas d'abord l'expression génétique, elle vient pas uniquement de l'ovocyte en elle-même, elle vient aussi du côté extérieur. Et puis aussi, il y a, je ne suis pas un grand spécialiste de la génétique, mais il y a peut-être certaines cellules qui vont aussi pénétrer le noyau, qui vont avoir des influences sur cet embryon. Donc on ne peut pas non plus dire que c'est uniquement la femme qui a donné qui a donné l'ovocyte qui est 100% génétique, mais bon, elle reste quand même 99% peut-être. Je ne sais pas exactement si les choses ont été déjà vérifiées au point de vue quantifié, mais ok. Alors, euh, quand on parle de halakha, on va se rendre compte que c'est pas la génétique qui va gérer les questions de halakha d'une manière générale. Et je vais vous donner plusieurs exemples qui sont un peu étonnants, mais ce sont des exemples de halakha mamash. Euh, j'ai une jeune femme qui m'a téléphoné aujourd'hui, avec qui je suis en contact déjà depuis quelques années, et je sais qu'elle est née sans utérus et sans ovaire. Et c'est donc une jeune fille maintenant qui veut se marier absolument. Vous comprenez la situation difficile pour une jeune fille religieuse qui veut se marier et qui ne peut pas porter un enfant, qui est donc qui n'a même pas une possibilité de faire d'une certaine manière ni la GPA ni un don d'ovocyte. Vous comprenez déjà la déstresse psychologique et puis la difficulté de trouver un jeune homme qui veut se marier avec elle. Elle est toute jeune, elle a 22, 23, 24 ans, elle est vraiment jeune. Et, euh, et puis, elle m'a posé une question aujourd'hui. Elle m'a dit, mais voilà, il y a quelque chose que je vous ai pas dévoilé depuis des années. C'est qu'en fin de compte, quand j'étais toute petite, mais en fin de compte, je l'ai su qu'il n'y a pas longtemps, c'est que j'avais des gonades dans mon ventre. Et on m'a opéré pour les sortir, il s'avérait que c'était des testicules. Et donc, en fin de compte, on m'a fait un test génétique et je suis XY et je ne suis pas XX. Et donc, au point de vue génétique, je suis un mâle, mais extérieurement, et moi, je me considère comme une femme, j'ai toujours été une femme. Et elle me dit, est-ce que j'ai le droit de me marier? Parce que si je me marie avec un homme et que je suis un homme, dans le judaïsme, deux hommes n'ont pas le droit de se marier entre eux. Alors, est-ce que j'ai le droit de me marier? Ou ce serait de l'homosexualité? Et je lui ai dit d'une manière claire, c'est la réponse qui a été donnée par tous les rabbinim qui ont, qui ont qui se sont penchés sur cette question, ce qui définit la sexualité au niveau du judaïsme, c'est-à-dire, on va pas parler maintenant, ok, je vais pas utiliser les mots genre et tout ça, parce que sinon on va rentrer dans des problèmes. Donc, si je définirais le sexe de l'enfant, le sexe de la personne, c'est uniquement le phénotype et pas le génotype, ok? Le génotype. C'est-à-dire, c'est uniquement les organes extérieurs qui vont définir si une femme est une femme ou un homme est un homme, et en aucun cas un test génétique et un karyotype. Et ça, c'est quelque chose qui est accepté par tous les rabbinés. Et donc, on voit, encore une fois, que la génétique, c'est bien sûr quelque chose de fondamental, mais c'est pas tout dans le judaïsme. Et il y a des questions sur lesquelles on va, je dirais, passer outre le côté génétique. Et je lui dis pour cette femme, tu as le droit de te marier avec un garçon,
Bien sûr, il faut qu'il accepte, il faut qu'il connaisse le sujet. Peut-être qu'il y aura un garçon veuf ou qui a déjà des enfants, ou un garçon, un homme veuf qui aura déjà des enfants ou qui est divorcé, qui a déjà plusieurs enfants et qui voudra se marier avec toi, je ne sais pas, ou un enfant qui lui-même ne peut pas avoir d'enfant et vous irez ensemble vers l'adoption. On vous trouvera une solution. Mirza Hachem, prions que Akadosh Baruch Hu t'envoie ton zivou, comme on dit chez nous, t'envoie ton mazal, comme certains disent. Imir Tachem, ça va marcher. D'ailleurs, à l'Institut Poua, on a une entité de Shidduchim pour ce genre de questions. Ok, tous les chatranim, tous ceux qui sont entremetteurs, qui font des chatranim pour trouver des garçons et des filles, quand ils entendent ce genre de truc, ils se disent non, non, moi je sais pas gérer ce genre de problème, et puis qui voudra, et puis ça va prendre peut-être des années, etc. En général, ils expliquent à la personne qu'ils ne sont pas aptes à pouvoir s'occuper de ce genre de problème. Et donc, nous, à l'Institut Poix, ils viennent vers nous et on essaie de leur trouver l'âme sœur ou bien, et de leur donner, bien sûr, un soutien psychologique pendant toute cette période avec une assistante sociale qui travaille à l'Institut Poix et qui les aide et qui discute avec elles. On a même une rencontre de filles qui, une fois par mois, se rencontrent à l'Institut Poix, ils font une soirée ensemble où elles mangent des crêpes et elles mettent des salades. Parce que toutes leurs copines, elles sont déjà mariées. Dans le monde chassidique, par exemple, à 17, à 18 ans, 19 ans, on est marié. Ok. Alors, quand on arrive à l'âge de 24 ans, 25 ans, ça veut dire que toutes ses copines, elles sont toutes mariées, elles ont toutes des enfants et elle attend que Akash Baruch Hu lui envoie ce khatan qui acceptera la situation. Peut-être il a une raison pour laquelle il va accepter la situation. Mais vous comprenez la détresse que ces filles, elles ont. Et donc, on a organisé un groupe de parole avec quelqu'un de spécialisé et puis ils font toutes sortes de soirées pour pouvoir se retrouver ensemble. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est pas la génétique qui définit tout dans le judaïsme. Je vais vous donner un autre exemple et on va le revoir après. C'est que, par exemple, selon le judaïsme, on a une notion qui s'appelle guerre chez Nidgayer, Kekatan Shenolad Dame. C'est les paroles du Talmud dans Masechet Yevamot qui nous dit que une personne qui s'est convertie au judaïsme, il est considéré comme un nouveau né, comme une personne qui est née, qui est nouvelle. Et ça veut dire qu'au point de vue de la halakha, d'une certaine manière, il est déconnecté totalement du, au niveau, je dirais, au niveau euh, de sa famille. Ses parents ne sont plus considérés comme ses parents. Ses frères ne sont plus sont considérés comme ses frères, etc., etc. C'est-à-dire que on considère que parce que la personne, quand elle rentre dans le mikvé, elle va recevoir une nouvelle neshama au moment de la conversion, c'est comme si c'était une nouvelle personne qui était née. Parce que vous savez très bien que la vraie personnalité de l'homme, c'est pas le corps, c'est sa neshama qui est rentrée dans un corps. Mais c'est ça le vrai fondement de sa personnalité et de son existence. Et donc, il a eu reçu une nouvelle neshama. Il est plus considéré comme la même personne. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a un frère et une sœur qui se convertissent l'un après l'autre? Ilchatiquement, ils auraient le droit de se marier. Ils sont plus considérés comme frères et sœurs. Alors, ils n'ont pas du génétique, ils sont bien sûr frères et sœurs, mais c'est pas la génétique qui nous gère la halakha. La halakha, c'est un code juridique, c'est pas un code médical. Je n'ai pas dit que c'est bien de le faire. D'ailleurs, les chachamim l'ont interdit. Les chachamim, dans la Gemara, dans Masechet Yevamot, ont interdit à un frère et sœur de se marier ensemble ou de se marier avec la fille avec son père, etc., etc. Ce serait interdit parce que il dirait que ce serait aux yeux des non-juifs qui regarderaient ça, ils diraient regardez ce qu'ils ont fait. Ils se sont convertis au judaïsme soi-disant pour devenir des gens beaucoup plus proches de Dieu, et maintenant ils font de l'inceste. Alors je dirais ce serait une tâche sur le judaïsme par rapport au regard des goïms. Et donc, pour éviter cela, les Chachamim ont interdit de faire cela. Et puis, Rachid nous explique, entre autres, une autre raison. Il disait, parce que sinon, aussi, les gens ne vont pas comprendre. Ils disent, attends, si ma mère et mon père, ils se sont convertis avec moi, donc je suis juif, ils sont juifs, et puis maintenant, mon père et ma mère, ils ont eu un enfant, et c'est une petite fille, bah, elle est née juive, elle n'a pas besoin de se convertir, puisque ses parents se sont déjà convertis, alors j'aurai le droit de me marier avec elle. Alors, pour éviter ce genre de problème et ce genre de situation que les gens ne comprennent pas,
Les Chachamim ont totalement interdit ce genre de choses. Ça n'existe pas. Mais dans le principe, on voit que ce n'est pas la génétique qui va définir la fraternité dans cette situation-là. Et d'ailleurs, c'est repris dans le Talmud, ok, c'est repris comme dans Masechet Yevamot, ce que je vous ai dit dans le traité de Yevamot, qui nous dit que deux frères qui se sont convertis, ils ne peuvent pas faire ce qu'on appelle le yiboum ou la khalitza. Vous savez que dans le judaïsme, ce qu'on appelle l'évira, si je me rappelle bien, ok, quand une personne décède et qu'elle malheureusement n'a pas eu d'enfant, et sa femme doit se marier avec son frère, et si le frère ne veut pas se marier avec cette femme-là, eh ben, il va faire ce qu'on appelle la khalitza. Et s'il veut se marier avec elle, il va faire ce qu'on appelle le yiboum. De nos jours, on ne fait plus le yiboum. Dans aucune situation en Israël, on fait le yiboum. Et depuis des générations et des générations. Mais c'était quelque chose qui existait. Pouvoir se marier avec donc sa belle-sœur, pouvoir un enfant qui sera considéré comme le fils du frère qui est décédé. Donc de nos jours, ça n'existe plus, mais la khalitsat, ça existe. Ok, quand un homme décède et qu'il n'a pas eu d'enfant, sa femme n'a pas le droit de se remarier si le décédé, l'homme qui est décédé, il a un frère. Il faut absolument passer par un tribunal rabbinique. Il faut faire ce qu'on appelle la khalitsa. Alors c'est toute je dirais une situation où il y a une chaussure spéciale qui est faite par le Beddin. Il doit porter une chaussure, elle doit le déchausser, elle doit cracher par terre. Il y a toute une cérémonie euh, qui est faite, et ça existe juste encore aujourd'hui. J'ai assisté moi-même à cette cérémonie qui est très très rare, ok, mais qui existe. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a deux hommes qui se sont convertis, qui n'étaient pas juifs, qui se sont convertis au judaïsme? Il y en a un qui décède sans enfant, et ben l'autre, le frère, cette femme-là, la femme du décédé, elle n'a pas besoin de passer ni par Khalitsa, ni par le hiboum. Pourquoi? Parce que cet homme qui est décédé, il est considéré comme si il n'avait pas de frère. Donc la personne qui est là, elle peut pas, le frère ne peut pas faire le hiboum ni la Khalitsa. D'ailleurs, dans ce cas-là, elle a le droit de se remarier sans aucun problème. Euh, ok. Donc, vous voyez qu'encore une fois, génétiquement, c'est des frères, mais ilchatiquement, juridiquement, je dirais, ce ne sont plus des frères. Mais par contre, deux frères qui seraient nés, deux parents qui se sont convertis, après ils sont nés, là ils sont considérés comme frères. Et ça, ce que je vous rapporte ici, c'est les paroles du Talmud dans Yevamot. Et donc, les choses sont claires et c'est comme ça que c'est ramené dans la halakha. Donc, on voit encore une fois que génétiquement, ce serait considéré comme des frères, mais ilchatiquement, c'est pas considéré comme des frères. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien, mais quel rapport avec... bon, c'est bien, on se rapproche de notre sujet. Est-ce que c'est l'ovocyte qui va définir la maternité? Est-ce que c'est la génétique qui va définir la maternité? Mais bon, on est encore loin de nos sujets, là. Alors, il y a un rabbin qui s'appelle le Rav Binyamin Aryeh Weiss. Vous voyez les dates en 1840, il est né en 1842, il est mort en 1912. À l'époque, il n'y avait pas encore de fécondation in vitro. À l'époque, il n'y avait pas de transplantation d'organes et pas de transplantation ovarienne comme on fait aujourd'hui. Euh, et pourtant, on lui a posé cette question. Si un jour, on arrive dans cette situation où on peut prendre l'ovaire d'une femme et le transplanter chez une autre femme, qui sera considérée comme la mère de l'enfant? Est-ce que ce sera celle qui est donc la mère qui a donné les ovocytes, donc celle qui a donné l'ovaire, ok, la donneuse, ou est-ce que c'est la transplantée qui a donc est tombée enceinte et le bébé est né? Et le Rav Binyamin Arieva, d'une certaine manière, rigole. Il rigole en répondant à cette question. Il dit c'est une question très très importante, très intéressante, mais j'y crois pas. Jamais ce sera possible. On fera jamais des trucs pareils. C'est pas possible. C'est inimaginable. Encore une fois, on est bien avant la fécondation in vitro. On est bien avant tout ce qu'on parle d'aujourd'hui. Ok, c'était un fantasme à l'époque. C'est comme si on avait dit au Rav Weiss, peut-être un jour on va créer l'État d'Israël. Il aurait dit ben oui. Faut attendre le Mashiach, c'est pas possible que les Juifs sortent de la galoute, vous voyez? Bon, je me suis égaré là.
Oh, ouais, je reviens à mes sujets. Et donc, lui, il trouve une source. Parce qu'encore une fois, le but, quoi, le travail du Rave, c'est de rechercher une source dans nos textes ancestraux sur lequel on va trouver le principe. Et ce principe-là, on va pouvoir le transplanter, le transposer dans un autre sujet qui n'a, qui n'a qui n'a aucun rapport. Et c'est ça la grandeur. Mais pour ça, il faut être un très grand rabbin. Faut connaître tous les textes de la Torah et les analyser, pas simplement au point de vue, je dirais, des mots, mais des principes qu'il y a derrière ces mots-là. Et ça, il faut être vraiment quelqu'un de grand. Alors aujourd'hui, en plus à l'époque, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les moteurs de recherche pour pouvoir rechercher des textes et dire voilà, machin, ils n'avaient pas de ChatGPT, bien sûr. Et donc, il faut être vraiment qui connaît tous les textes pour pouvoir faire ce genre de démarche. Ça montre la grandeur de ce Rav qui n'est pas qui est pas très connu, mais il est connu surtout pour cette question-là, parce que elle a été utilisée par énormément de grands rabbinim pour pouvoir définir qui est la mère de l'enfant. Alors on fait donc un break et on passe dans un autre sujet, on va parler d'agriculture. Vous savez que dans le judaïsme, quand on plante un arbre, on a les 3 premières années, on n'a pas le droit de manger des fruits de l'arbre. C'est ce qu'on appelle orla. Les 3 premières années, on doit en général, on enlève déjà au niveau des fleurs, on enlève toutes les fleurs pour qu'on n'ait même pas une tentation de pouvoir manger les fruits, parce qu'il est interdit, selon la halakha, de manger ces fruits-là qui ne sont pas cachers. OK? Vous voyez, c'est la première fois que vous entendez peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, il y a un fruit qui n'est pas caché. La 4e année, selon la halakha, on doit ramasser les fruits et les amener à Jérusalem. On a le droit de les manger uniquement à Jérusalem. Si on ne va pas à Jérusalem, on n'a pas le droit de manger de ces fruits. Maintenant, qu'est-ce que va faire la personne qui habite à Eilat, à l'époque du Talmud, et jusqu'au moment où elle va arriver jusqu'à Jérusalem, ces fruits vont pourrir, hein, sur son petit chameau ou sur son petit âne, il va aller jusqu'à Jérusalem, tout va pourrir à 40 degrés, 60 degrés, 40 degrés. Alors il peut, dans ce cas-là, passer la Gdusha, la sainteté qu'il y a sur ces fruits, sur de l'argent, mais cet argent-là, il va pouvoir l'utiliser uniquement s'il va à Jérusalem, il va faire un grand repas, il va bien manger, il va profiter et il va pouvoir manger. Donc, passer encore une fois la sainteté de cet argent qui est passé des fruits sur cet argent, il va le repasser sur son repas. D'ailleurs, c'est pas obligé que ce soit des fruits, ça peut être n'importe quel repas. Et il va pouvoir l'utiliser. Sinon, il n'a pas le droit d'utiliser cet argent. C'est ce qu'on appelle Orla et Netarevaï, c'est la 4e année. Maintenant, la question qui a été posée dans le Talmud, si j'ai un tronc d'arbre qui a maintenant 30 ans, mais cet arbre, il ne nous donne plus de fruits, il est assez fatigué, on va couper l'arbre et on va prendre d'un autre arbre qui est beaucoup plus jeune, ce qu'on appelle des greffons, okay, des petites branches qui sont toutes tendres. On va les mettre dans le porte-greffe et on va faire une greffe. Et puis, si ça marche bien, si on sait bien faire les choses, et bien tout d'un coup, ces branches vont se, être absorbées ou acceptées par le tronc et le tronc va commencer à nourrir ces branches et tout d'un coup, il va sortir des nouveaux fruits. Ces nouveaux fruits, est-ce qu'ils sont hors là ou est-ce qu'ils ne sont pas hors là? D'une certaine manière, ils sont nourris par un tronc qui a peut-être déjà 30 ans, comme je vous ai dit. Mais d'un autre côté, ils viennent de pousses qui sont des pousses tout à fait nouvelles. Et pour compliquer la chose, pour que ce soit encore plus clair, on peut prendre par exemple le tronc d'un oranger, mais j'ai mis des greffons d'un citronnier. Et maintenant, j'ai des citrons qui vont sortir de cet arbre, dont le tronc est un oranger et les branches sont des citronniers qui ont été absorbés, acceptés, transplantés sur le tronc, qui va commencer à nourrir. Il va y avoir commencé une floraison, etc., etc. Il va y avoir des citrons qui vont sortir. Génétiquement, les fruits sont les fruits des greffons. Alors, est-ce qu'ils sont considérés comme orla, oui ou non? Et nous dit la Gemara d'une manière claire, et ça c'est accepté par tous les rabbinim, que ces fruits ne sont pas considérés comme orla, qu'on va aller selon le tronc qui a donné
la possibilité à ces fruits de se développer par la sève et par voilà, tout ce qui a été donné par le tronc, et qui ont donné une possibilité au greffon, qui est d'une autre génétique, mais de pouvoir commencer à sortir des bourgeons, à bourgeonner, à fleurir, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, encore une fois, on a déconnecté le côté génétique avec le côté, je dirais, qui nourrit cet enfant ou ce citron, qui lui donne possibilité de se développer. Et si bien sûr, ce greffon, ce citronnier, et ces branches de citronnier n'étaient pas dans le tronc, ils se seraient desséchés, il n'y aurait pas eu il y aurait pas eu comment ça s'appelle, il n'y aurait pas eu de citron. Il nous dit le Rav, donc Weiss, on va lire ces paroles. Imken, don mina ou mina, de ou adin. On va faire des comparaisons entre les choses, on va pas prendre le principe. Des betzit, anitelet migoufa shalisha, qu'un ovaire. Alors pour ceux qui parlent bien l'hébreu, c'est vrai qu'il y a écrit ici le mot betzit qu'on traduit en hébreu Je. en ovocyte, mais à mon avis, ce qu'il parle, c'est pas d'un ovocyte, il parle d'un ovaire. Si on parle, parce qu'on parle betza, en fait, quand betza, c'est pour un, betza, c'est un œuf, et donc pour une femme, il parlerait d'un betzit. À mon avis, il parle d'un ovaire et non d'un ovocyte, mais ça, on va voir selon la suite. Donc, si cet ovaire, il a été transplanté, il a été pris du corps d'une femme, ou mashtilim ota begoufa shel isha acheret, et on le transplante dans une autre femme. Les herayon veleleda, et donc elle va tomber enceinte et elle va accoucher. Shemit batelet abetzit legoufa shel aisha, cet, cet ovaire, il va s'annuler, ou c'est pas le mot s'annuler, il va se fondre dans le corps de cette femme qui a été transplantée. Vavalad mitiaches la isha ashnia, et l'enfant, il va être considéré comme le fils ou la fille de cette femme, de cette deuxième femme qui a été transplantée. Asher ben idonenu izot apundekait. Et c'est elle qui est considérée comme la porteuse de l'enfant. Vavalad mitiaches efo acharea, et l'enfant, il est considéré comme son fils ou comme sa fille, et pas de la première femme qui a donné l'ovaire. Et donc on voit encore une fois une déconnexion entre le côté génétique et le côté gestationnel, c'est ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit les choses, Ouais. au point de vue de la grossesse et au point de vue de l'accouchement, ce sera elle qui sera considérée comme l'enfant et pas celle qui a donné celle qui a donné l'ovocyte. D'ailleurs, vous allez voir que certains, et spoiler comme on dit, je vous donne certains rabbins disent c'est que uniquement dans la transplantation d'ovaires. Mais pas dans le. Il y en a qui font une distinction, il y en a qui disent qu'il n'y a aucune différence. Voilà, et la génétique, que ce soit un ovaire ou que ce soit un ovocyte, quelle est la différence? La génétique, on a une déconnexion entre la génétique et et le côté gestationnel. Et il y a certains rabbins qui vont dire non, ce sera uniquement dans une transplantation d'ovaire que ce sera comme ça. Parce que là, ce sera la femme qui a été transplantée qui va prendre cet ovocyte qui est encore à un état au niveau des cellules, qui est encore des cellules germinales, c'est comme ça qu'on dit, hein, docteur Mm. HH, c'est ça qu'on dit? Oui, Et oui, oui. c'est elle va prendre ces cellules germinales, il va les transformer en ovocytes par toute C'est elle qui va la fabriquer myose, la les mitose ovocytes. et la myose et tout ça, tous ces trucs-là que vous connaissez mieux que moi. Et donc, il y en a qui vont dire que c'est uniquement dans la transplantation d'ovaires, il y en a qui vont dire non, il n'y a aucune différence. Que ce soit un ovaire ou que ce soit un ovocyte, au point de vue de la génétique, il y a une déconnexion entre les deux. Donc, vous voyez, on trouve un rabbin qui cherche, et ça, c'est la grandeur des rabbinim, quand ils sont vraiment des grands rabbins, pas comme moi, qui connaissent vraiment toute la Torah, c'est de trouver, de chercher un texte qui est accepté dans la halakha, et on va trouver ce qu'on appelle un yesod, on va trouver un- une idée fondamentale qu'il y a derrière. Cette idée fondamentale, ce principe fondamental, on va le transplanter dans un autre cas qui n'a rien à voir. Mais d'une certaine manière, c'est la même logique. Et donc, vous comprenez pourquoi il y a certains rabbins qui peuvent dire tout ça, c'est très beau. Au point de vue intellectuel, c'est extraordinaire, mais bon, est-ce que ça marche au point de vue de la halakha? Est-ce qu'on peut faire
une comparaison entre les arbres et les halachot qui sont en rapport avec la Horla et la gestation et la judaïté et la maternité, etc., etc. Donc, vous voyez, ça peut être controversé. OK, on va continuer. Maintenant, on va rentrer dans un autre domaine. Un instant, juste un instant. OK. Alors, on va parler d'autre chose qui est encore une autre question, c'est est-ce qu'on peut apprendre des halachot de ce qu'on appelle les midrashim? Parce que le premier texte que je vous ai apporté, c'est un texte de halacha. C'est-à-dire que c'est un texte de halacha sur les lois de Orla qui est accepté, qui est repris dans le Shulchan Aruch et qui est accepté par tout le monde. Mais là, je vais vous apporter des textes qui sont plus ce qu'on appelle midrashiques. C'est-à-dire, c'est des histoires qui sont reprises dans nos textes fondamentaux. On ne considère pas que c'est de la mythologie et n'importe quoi, c'est des textes très importants. Ils ont des implications certainement spirituelles, il faut les étudier. Euh, le Maharal a écrit un livre entier sur toutes les Haggadot du chasse, sur le côté midrashique. Il y a encore d'autres, bien sûr, le Maharsha et encore d'autres rabbanim qui ont écrit sur ces textes-là et qui prennent des principes fondamentaux au point de vue spirituel, au point de vue du comportement des gens, etc., etc. Mais est-ce qu'on peut aussi apprendre de la halakha, de ces textes-là? Ça, c'est une grande question, ilchatique, une grande discussion chez les rabbanim. Alors, de quoi on parle? On va revenir en arrière, donc, à l'époque de Léa et Rachel, les femmes de Yaakov. Et comme vous savez, Rachel, elle n'avait pas d'enfant. Et elle était bien sûr désolée. Et Léa, Baruch Hashem, Akash Baruch Hu lui a donné beaucoup, beaucoup de bracha. Et elle a eu un garçon, deux garçons, trois garçons, quatre garçons, cinq garçons, six garçons. Et Rachel est toujours stérile, est toujours inféconde, je dirais. Et à tel point où au moment elle donne sa servante à Yaakov en lui disant, voilà, prends ma servante et tu auras, grâce à ma servante, j'aurai des enfants. C'est moi qui va les élever, ce sera considéré comme mes enfants parce que c'est ma servante, elle m'appartient. Mais bon, c'est vraiment pas ses enfants à 100%, ok? Et puis après, c'est Léa qui va s'arrêter de tomber enceinte. Elle va donner sa servante à Yaakov, et donc il va y avoir encore deux. Et donc, euh, si on fait le compte, il y a Dina qui a six garçons. Donc, si les garçons, c'est important, hein, ça va être les fondateurs du peuple juif. Ça va être ce qu'on appelle les Shvatim, les tribus, les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est pas anodin. Donc elle a six garçons. Les deux servantes, elles ont deux garçons. Et tout d'un coup, euh, Léa s'avère qu'elle est enceinte et que Rachel est aussi tombée enceinte. Et là, nous raconte le Talmud, dans le Masechet Brachot, que Dina a prié devant Dieu. Non, pas Dina, excusez-moi. Léa a prié devant Dieu. Et qu'à cause ou grâce à cette prière, elle a fait ce qu'on appelle Din Le'atzma. C'est comme si elle avait fait un tribunal devant Dieu. Et elle a demandé à Dieu que elle soit enceinte d'une fille et que Rachel soit enceinte d'un garçon. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, il n'est pas possible que Rachel, qui est en fin de compte la femme la plus aimée de Yaakov, elle n'aura qu'une tribu dans le peuple d'Israël, parce que je sais par prophétie qu'il y aura 12 tribus, et que donc si moi maintenant je tombe enceinte d'un garçon, j'aurai sept garçons plus les quatre garçons des servantes. Ça veut dire que Rachel, en fin de compte, elle n'aura qu'un garçon, elle n'aura qu'une tribu d'Israël. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible que Rachel soit le moins que les servantes. Surtout que quand Yaakov il est arrivé chez Lavan, il voulait Rachel, il voulait pas quelqu'un d'autre. Si Lavan lui avait pas fait toutes ces, la fraude qu'il a fait en mettant Léa à la place de Rachel, il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Bien sûr, tout vient de Dieu à la fin, mais il dit c'est pas possible que ma femme, ma sœur, la plus choyée, la plus aimée de Yaakov, c'est elle qui aura le moins, elle aura même moins que les servantes. Et donc elle a fait une prière, elle a fait ce qu'on appelle din le'atzma. Din, vous savez, din, c'est
un jugement. Elle a fait un jugement devant Dieu. Et grâce à ça, nous dit le Talmud, que Rachel, en fin de compte, était enceinte d'une fille. Il s'est transformé en garçon. Et Léa, qui était enceinte d'un garçon, s'est transformée en fille. Et c'est pour ça qu'elle a appelé sa fille Dina. Dina, parce qu'elle a fait Din Leatzma. Elle a fait un jugement devant Dieu. Elle a fait une décision d'un tribunal, comme un tribunal rabbinique. C'est ça qui est rapporté dans Masechet Brachot, dans le traité de Brachot. Mais que lorsqu'on revoit les choses qui sont reprises euh, par le Targum Yonatan Ben Uziel, vous savez que Rabbi Yonatan Ben Uziel, on a une traduction en araméen avec une explication spéciale de Rabbi Yochanan, Yonatan Ben Uziel. Et Rabbi Yonatan Ben Uziel, c'était pas quelqu'un d'anodin. Il est Tana. Il est de l'époque déjà de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est de l'époque des Tanaïm. Et puis on dit qu'il a étudié, c'était comme un malach, comme un ange. Toutes ces explications venaient vraiment par prophétie de Hakadosh Baruch. Et lui, il raconte une autre histoire. Il raconte qu'il y a eu une transplantation d'embryon. Il n'y a pas eu un changement de sexe. Il y a eu une transplantation d'embryon. Hakadosh Baruch Hu, il aurait pris l'embryon qui était dans le bébé qui était dans les entrailles de Rachel, Léa. il a remis dans les entrailles de Léa. Et il a pris le bébé qui était dans les entrailles de Léa et il les a mis dans l'utérus de Rachel. Et donc, si on va selon ça, ça veut dire que Yosef qui est né, parce que c'est Yosef qui va naître de ça, eh bien, il est né de l'ovocyte de Léa. Et Dina, qui est née, qui est la fille de Léa, provient de l'ovocyte de Rachel. Et donc, vous avez ici, justement, des mères porteuses l'un par rapport à l'autre, ou des dons d'ovocytes, l'un par rapport à l'autre, mais par un S, par un miracle extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut apprendre, donc vous voyez encore une fois, une déconnexion entre le côté génétique de l'ovocyte et du côté gestationnel et après de l'accouchement, parce que bien sûr, c'est écrit dans la Torah d'une manière claire que Dina, c'est la fille de Léa, et que Yosef, c'est le fils de Rachel. Alors, il y a une grande discussion chez les rabbinim de nos jours. Est-ce qu'on peut apprendre de ce genre de texte? On doit apprendre quelque chose de ce genre de texte, parce que si Rabbi Yonatan Ben Uziel il vient nous l'apprendre, il y a quelque chose de certainement, pas simplement symbolique, parce que c'est pas, on ne parle pas de symbole, c'est quelque chose certainement de rouhani, au niveau de la spiritualité. Ça veut dire qu'il y a un mélange dans Yosef qui va être Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef, il vient de son essence et de Rachel et de Léa. Il a les forces, la force de Rachel au point de vue spirituel et aussi la force de Léa. Et donc, d'une certaine manière, c'est lui qui va concentrer et va être le réunificateur de tout le peuple juif. Et c'est lui qui va pouvoir apporter d'abord Mashiach ben Yosef, qui apportera après Mashiach ben David, qui apportera la Géoula, qui apportera la délivrance pour tout le Ham Israël et pour tout le peuple juif, et pour toute l'humanité. OK? Mais ça, c'est le côté spirituel. Mais est-ce qu'on peut aussi apprendre le côté ilchatique et dire, ben voilà, on a la preuve que on a une déconnexion que le côté ilchatique et le côté génétique, au point de vue gestationnel et le côté génétique. Alors, bien sûr, certains rabbins disent, non, 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 attends, là, tu vas trop loin. OK? C'est exagéré, là. On doit apprendre de ces textes qui sont très importants. Voilà, le côté, comme je vous ai parlé, le côté spirituel des choses, le fait qu'il faut une personne euh, qui puisse être représentant de tout l'âme Israël, et de Léa, et de Rachel, qui puisse être le Mashiach, ça oui. Mais jusqu'à là, de dire que si on a pris l'ovocyte d'une femme et l'on a mis sur une autre, c'est elle qui va accoucher, qui sera considérée comme le bébé. En plus, tout ça, c'est des nissim, c'est des miracles. Est-ce qu'on apprend des miracles? Est-ce qu'on peut dire que grâce à un miracle, on va apprendre des halachot? Le monde, il n'est pas fait de miracles. Le monde, il fait l'effet de la nature. Donc, encore une fois, vous voyez la complexité de trouver des textes, l'ingéniosité extraordinaire de rabbins qui trouvent, parce qu'ils connaissent tout, ils ont tout devant eux, ils connaissent tout par cœur, et puis ils trouvent ils peuvent utiliser un texte
et transplanter l'idée fondamentale qu'il y a derrière. Et après, la discussion, est-ce que c'est trop exagéré ou est-ce que on peut l'accepter? Est-ce que, etc., etc. Tov. Alors maintenant, on est à la veille de Purim. Alors on va continuer dans le même sens. On a un passou qu'on va lire là dans 2 jours, pendant Purim. On va lire Megillat Esther. N'oubliez pas, mes chers amis, d'aller à la synagogue, écouter la Megillat Esther, et vous déguiser, bien sûr. Alors, nous dit que Hadassa, donc Esther, qu'on appelle aussi Hadassa, elle avait été adoptée par Mordechai. Et pourquoi elle a été adoptée par Mordechai? Nous dit le passouk dans la Torah, qui est la Avaem, parce qu'elle n'a pas de père et de mère. Bon, on a compris. Ok. Donc elle était donc une orpheline. D'accord. ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אביהם, והנערה יפת תואר ותועבת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לאוב לבד. Et lorsque, nous dit, lorsque son père et sa mère sont décédés, c'est à ce moment-là que Mordechai a pris donc sa nièce comme fille et l'a élevée. Bon, mais tu l'as déjà dit, on a très bien compris que si c'est au moment de la mort de son père et de sa mère qu'elle a été adoptée, donc il n'y avait pas besoin de nous dire avant que Mordechai l'a pris parce qu'elle n'avait ni père ni mère. Il y a 2 fois, on nous dit 2 fois que les parents de Esther sont morts et que c'est pour cette raison que Mordechai l'a adoptée. Là, dans la Torah, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas une, il n'y a pas d'erreur. Ok? Même ce texte-là qui a été écrit par Mordechai et Esther, ok, Igeret Azot, comme il est écrit dans la, euh, comme il est écrit dans la Megillah, il a été donné à Mordechai et Esther par Ruach HaKodesh, par une certaine sorte de prophétie. C'est pas des textes qui sont écrits, c'est pas Alain Decaux, pour ceux qui se rappellent, hein. Pour les jeunes qui sont là, ils ne savent même pas de quoi je parle. C'est pas Alain Decaux raconte, ok? C'est des textes qui sont importants. Chaque mot, il a sa place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a jamais, elle n'avait ni de père ni de mère. Nous dit le Talmud dans Masechet Megillah qu'elle n'a jamais eu ni de père ni de mère. C'est ça que ça veut dire. En fin de compte, elle n'a jamais été dans un statut de fille. Et son père et sa mère, qui sont ses géniteurs, n'ont jamais été ni son père ni sa mère, jamais. Et c'est pour ça que Mordechai l'a adoptée. Nous pose la question, comment c'est possible qu'elle n'avait jamais eu de père ni de mère? Il y a quelqu'un sur Terre qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas... il y a un enfant sur Terre, ok, à part Adam et Chava, ok, qui sont nés ni de père ni de mère. Depuis Adam et Chava, il n'y a pas de Adam et Ève, il y a pas d'enfants qui n'ont ni de père ni de mère. Et nous dit le Talmud, non. Au moment où il y a eu la relation intime entre le père le père, le père de Esther et sa mère, avant que l'ovocyte soit fécondé, le père est mort. Ok? Il a une crise cardiaque, il est mort. Je ne sais pas de quoi il est mort. Et donc, quand l'ovocyte a été fécondé, le père, c'est à ce moment-là où le père, d'une certaine manière, il prend sa position juridique de père, eh bien, il était déjà mort. Donc, elle n'a jamais eu de père. Au point de vue juridique, elle n'a jamais eu de père. Pas au point de vue génétique, bien sûr qu'au point de vue génétique, elle a eu un père, mais au point de vue juridique, elle n'a jamais eu de père. Et nous dit le Talmud, et la mère, juste avant de l'enfanter, de lui donner de donner la vie, de l'amener au monde, Esther, elle est morte en couche. Et ils ont dû sortir certainement très rapidement Esther. Et donc, quand elle a pris vie dans ce monde, sa mère était déjà morte. Et donc, elle n'a jamais eu, juridiquement, ni de père, ni de mère. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est une explication extraordinaire. On nous apprend que, on apprend de ce texte que, au point de vue juridique, quand est-ce qu'un homme devient père? Uniquement lorsque l'ovocyte est commencé à être fécondé. Et c'est une explication, c'est une implication ilchatique, ce truc-là. OK?
Quelle implication ilchatique ça a? Je vous ai parlé tout à l'heure du Lévira, je vous ai parlé du Hiboum. Si un homme, il a eu une relation avec sa femme et qui meurt 2 minutes après, et que sa femme va accoucher, est-ce que cette femme, elle va pouvoir se remarier? Le frère, l'homme qui est mort, il a un frère. Ou elle doit passer par le hiboum. Parce que Non. cet enfant, il n'est pas considéré, cet homme qui est mort, il est considéré comme il n'a jamais eu d'enfant. S'il est considéré comme il n'a jamais eu d'enfant, alors cette femme ne va pas pouvoir se remarier. Bien que, encore une fois, génétiquement, elle a eu un fils de cet homme qui est mort. Mais ce n'est pas son fils. Juridiquement, ce n'est pas son fils. Ou bien on dit non, ça n'a aucune importance. C'est la génétique qui compte, et donc c'est son fils, et donc, donc il n'est pas considéré être mort sans avoir d'enfant, et donc la femme, elle peut se remarier, elle n'a pas besoin ni de hiboum, ni de khalitsa. Et bien la réponse, elle est que elle a besoin du hiboum de khalitsa. C'est pas, juridiquement, il n'est pas considéré comme le père de l'enfant. Et vous savez que c'est une importance fondamentale, parce qu'aujourd'hui, c'est une des grandes discussions aujourd'hui en Israël. Depuis le début de la guerre, malheureusement, il y a des soldats qui sont tombés au front et les parents ont demandé avant l'enterrement qu'on prélève des spermatozoïdes sur les corps de leurs enfants et qu'on les congèle et qu'un jour, Imirza Hashem, on trouvera une femme qui sera d'accord de porter l'enfant de ce khayal qui est décédé, qui est tombé au front, et que ces parents-là, pour eux, parfois, c'était leur seul fils. Ils n'ont aucun autre enfant. Ce sera une possibilité pour eux d'avoir des petits-enfants. Et ça a été, il y a eu une demande qui a été faite à l'armée. L'armée, au début, elle a dit, mais vous êtes fous, c'est pas possible, etc., etc. Ils ont été devant le tribunal, ça s'est passé devant, vous savez, ça passe devant des sessions. C'est arrivé jusqu'au ce qu'on appelle le Bagat, le grand tribunal, la Cour suprême d'Israël. Et la Cour suprême d'Israël a dit, on vous donne l'autorisation de prélever des spermatozoïdes, mais on interdit de les utiliser tant que la Knesset ne va pas s'asseoir et définir une loi. Parce qu'il y a énormément d'enjeux là-dessus. Est-ce que l'enfant, il est considéré comme le fils, au point de vue juridique, comme le fils de cette personne qui est morte? Est-ce il sera considéré comme un enfant qui est, par exemple, orphelin et qui sera, comme on dit, fils de la patrie? Il aura le droit à les avantages, malheureusement des avantages qu'on ne veut pas, mais que les enfants, les orphelins, ils ont le droit lorsque leur père tombe au front. Mais lui, il est né après. Alors, il a été conçu après. Et puis, est-ce qu'on a le droit de prendre du sperme d'une personne sans qu'on lui demande son autorisation? Il n'a pas signé un papier qu'il autorisait. Qui dit qu'il veut avoir un enfant avec cette femme-là? Il y a énormément de questions juridiques, éthiques, etc., etc. Et ben, vous voyez, là, ça va jusqu'à dans cette histoire-là de Esther. En fait, compte, pratiquement, cet homme-là, c'est pas considéré comme son enfant. Il fait pas de mitzvah. D'abord, il est déjà mort. Il n'est pas considéré comme faire la mitzvah. Et alors, nous dit, pareil, de ce texte-là, on apprendrait que la maternité, elle vient pas simplement au niveau de l'ovocyte, et même pas au niveau de la gestation, elle viendrait au moment de l'accouchement. C'est la femme qui a accouché l'enfant qui serait considérée La mère. comme la mère ilchatique de cet enfant, selon ce texte-là. OK? Alors, il y a d'autres rabbins qui ne sont pas d'accord d'utiliser ce genre de texte. Encore une fois, c'est une agada, c'est un midrash. C'est pas un texte de halakha. Bien qu'on apprend la halakha, vous voyez, au point de vue des hommes, on apprend la halakha. On apprend de ce texte-là de la halakha. Est-ce que au niveau de la maternité aussi? Bonne question. Il y a un rabbin qui a dit quoi? Alors, si maintenant on prend un embryon jusqu'au 6e mois, il grandit dans une dame, et puis cette femme, elle tombe malade, alors on lui fait une césarienne, on prend le bébé avec le sac, etc., on le transplante dans une autre femme. Est-ce que ce sera l'autre femme qui va l'accoucher? C'est elle qui va être considérée comme la mère de l'enfant? Vous voyez, vous allez me dire, c'est n'importe quoi, c'est les rabbins, il fubile. Mais quand on a posé la question au Rav Weiss, il y a en 1800, en 1900, dans les années 1900 au début, lui aussi, il a dit c'est n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. Qu'on fasse une transplantation d'ovaire, c'est impossible. Et puis aujourd'hui, ça existe. Donc, jamais, ça n'existe jamais de dire jamais. OK? Donc, il y a une bonne question. Et un rabbin, excusez-moi, il a posé cette question, il a dit si maintenant on prend
Ah non, ce fœtus qui s'est bien développé au sixième mois, et on le met dans un babouin, dans une babouine. Alors on va dire que c'est la babouine qui est considérée la mère de l'enfant. C'est n'importe quoi. Donc encore une fois, vous voyez, on prend des textes, on essaie de trouver, on prend un phénomène nouveau au point de vue médical, on cherche des textes fondamentaux sur lesquels on doit se baser. Et après, il y a une grande discussion. D'abord, est-ce qu'on fait une bonne interprétation du texte? Et est-ce que ce texte, il peut, au point de vue ilchatique, avoir... OK. Est-ce que c'est bon? T'es bon? Jusqu'à maintenant, tout va bien? Top. Alors, il nous reste combien de temps? Il nous reste encore 20 minutes, peut-être un peu moins, on va voir. Alors, il y en a qui n'acceptent pas tout ça, comme je vous ai dit. Comme je vais vous montrer là, énormément de textes qui montreraient que on fait une déconnexion entre le côté génétique au point de vue gestationnel et que ce serait la mère qui porte l'enfant et qui l'accouche, qui serait considérée comme la mère de l'enfant. Mais il y a des rabbinim qui n'acceptent pas ça. Et ils disent, voilà, on a un texte fondamental dans le judaïsme qui s'appelle dans le traité de Nida, qui nous dit qu'il y a trois personnes qui sont, quoi, trois personnes, c'est pas le mot qu'il faut utiliser, il y a trois facteurs qui sont là pour la fabrication, pour la naissance d'un enfant, c'est le père, c'est la mère, Akadosh Baruch Hu. Le père donne la semence, la mère donne son sang. Il y a écrit Mazrat Odem. Alors là, c'est une bonne question. Elle donne quelque chose de rouge, il y a écrit là. Elle ensemence quelque chose de rouge, et Akadosh Baruch Hu, il donne Ruach Unshama, il donne la Neshama, que ce soit encore une fois la Neshama Ebémite et Neshama Elokam Mimal. Et certaines rabbanines nous disent, ben voilà, de la même manière que tout le monde accepte que un homme qui a donné la semence, c'est lui le père de l'enfant, c'est la femme qui a donné sa semence qui est considérée comme la mère de l'enfant. Et toutes les autres trucs que vous avez racontés, c'est très très bien, c'est très beau, au point de vue intellectuel, c'est extraordinaire. Ilchatiquement, ça n'a pas le poids que ce texte est clair. Et d'ailleurs, si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens c'est quoi la mère de l'enfant, eh ben, elle vous dira c'est ça le cadeau de l'ovocyte. Alors, c'est une évidence. Et l'évidence, c'est ça qui va définir la halakha et pas, des, et pas je dirais, une mastication intellectuelle de textes et d'interprétation intellectuelle. Mais c'est pas si clair que ça. Pourquoi c'est pas si clair que ça? D'abord parce qu'il n'y a pas écrit ici, hein, on ne nous parle pas d'ovocytes. OK, il y a écrit Mazriat Odem. Mazriat Odem, c'est comme si il y avait écrit que la femme, elle ensemence, elle donne. Odem, c'est du rouge. Adom. Odem, c'est quelque chose de rouge. Qu'est-ce que c'est que ce rouge? Est-ce que c'est le sang qui nourrit l'embryon ou est-ce que c'est la semence? Alors, c'est vrai que par comparaison à l'homme, on parle de semence. Mais est-ce que chez la femme, on parle de semence? D'ailleurs, je vous ai dit qu'à l'époque du Talmud, personne ne connaissait l'existence de l'ovocyte. On savait que les femmes avaient un utérus, on savait qu'elles avaient du sang qui coulait. Donc, beaucoup de gens considéraient que c'était ça qui allait donner une possibilité à l'embryon de se développer, mais pas un ovocyte, puisque ce n'était pas encore connu. Alors, est-ce que peut-être les rabbins le connaissaient? Bonne question. Encore une fois, pour certains, c'est clair, mais comme je vous dis, de nos jours en Israël, c'est un grand débat. Et pour la moitié de la population israélienne, c'est clair que c'est la famille qui a accouché le bébé qui quoi, veut s'occuper du bébé, et que celle qui est considérée comme la mère. Et l'autre moitié de la population, elle considère que on a volé un bébé à une famille, on leur a volé leur embryon. Et c'est vrai, ça n'a pas été volé, mais c'est une erreur de manipulation. Et que, bien sûr, c'est pas possible qu'on vole, qu'on leur prenne un enfant. Bon, alors d'abord, je vais vous dire je vais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que cette famille dont on leur a pris leur embryon, Baruch Hashem, ils ont eu déjà un enfant depuis. Elle est tombée enceinte d'une nouvelle fécondation in vitro, de ses propres ovocytes, ça a certainement été vérifié, et Baruch Hashem, elle a un enfant. OK? Donc déjà, mais bon, ça change rien. Pour elle, son enfant, c'est son enfant. Et je comprends qu'elle, elle se bat de corps et âme devant les tribunaux pour récupérer son enfant, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, pour certains rabbinim, c'est clair que c'est ça qui va définir. Alors, si on, selon toutes ces discussions qu'on a eues jusqu'à maintenant, vous allez me dire Tachles. Bon, alors c'est très bien. On a discuté. L'étude de la Torah, c'est important, mais nous, demain, on a des patientes devant nous. Qu'est-ce qu'on leur dit? Ben, d'abord, on leur dit qu'ils aillent voir les rabbins, hein, parce que
On a toutes les réponses possibles et inimaginables. On a certains rabbinim qui disent que c'est totalement interdit de faire un don d'ovocytes, justement parce qu'on n'a pas les réponses. Je vous ai apporté les paroles du Rav Shlomo Zalman Auerbach, et je vous rapporte ici les paroles du Rav Wosner. On va les voir maintenant, dans un instant. Il a dit que c'est totalement interdit. Il a même écrit une lettre où il dit, je ne veux même pas donner, en général, quand on donne une réponse ilchatique, on apporte des arguments. Il dit, je ne vais même pas apporter d'arguments parce que je vous connais, vous, les autres rabbins et les autres juifs. Vous allez commencer à discuter de mes arguments et dire, mais non, c'est pas comme ça, on peut interpréter ça autrement, on peut... Je n'ai aucun argument, c'est interdit, c'est quelque chose d'impensable. Après, on lui a quand même posé, c'est tout ça très bien, mais nous, les juifs, on a besoin de se reposer sur des textes. Il a dit, ben, le texte, il est très simple, c'est faire Bereshit, c'est écrit dans la Torah. Al ken ya'azov ish et aviv ve'itimo, ve'idabek be'ishto, ve'yu lebasar echad. Qu'un homme, il doit se détacher de son père et de sa mère, ok? Il doit se rattacher à sa femme, ve'idabek be'ishto, il doit se coller à sa femme, ve'yu lebasar echad. Ils auront ensemble un enfant. C'est comme ça que Rashi explique ce passou. C'est ve'yu lebasar echad, c'est pas qu'ils vont faire une chair par leur relation sexuelle, non. C'est ils vont faire une chair en ayant un enfant qui sera des deux. Elle leur a donné l'ovocyte et il leur a donné le spermatozoïde. Et là, la recette, elle est claire. Il n'y a pas de, il y a pas de discussion sur la recette. Elle est écrite dans la Torah. On peut avoir un enfant uniquement de cette manière-là. On n'a pas le droit de mélanger rien du tout. Pas de mélanger des spermes, pas de mélanger des ovocytes, pas de mélanger des utérus. Là, la chose, elle est claire. Et tout, Vatahar vateled. hein, Vatahar vateled. va tahar, va teled. Ok, elle est tombée enceinte En et, nesiot באמצע, et en elle a accouché. תלויות Mais ouais, באמצע, שום mais דבר. comment elle est tombée enceinte? Pardon, d'ovocytes peut-être. וזה אותה אישה, ותהר Ok, ותלד. ok. Alors, c'est ce que dit le Rav Wosner, et qu'il n'y a donc aucune possibilité d'utiliser des dons d'ovocytes. Il était contre, et même d'une certaine. On va voir, il y a ce qu'on appelle des pashkevilim. Des fois, il y a des rabbins qui se rendent compte qu'on ne les écoute pas, alors ils mettent des annonces dans les journaux, ok, pas dans les journaux en général qui sont des journaux du monde orthodoxe, en disant on a entendu qu'il y a des gens qui font ce genre de choses. Sachez que c'est tout à fait interdit. Da'at Torah, banu bezel, atrial, davar, pratzot, anoraot, asher chadru, chaz v'shalom yechanenu. Il dit que c'est des choses qui sont interdites, qui sont rentrées dans nos, dans nos communautés, ok? Et il faut pas absolument pas le faire, et c'est quelque chose d'interdit, que ce soit un don de sperme, un don d'ovocyte, une mère porteuse, et c'est interdit par la Torah, et chas v'chalila, v'choulé, v'choulé. Et c'est signé par le Rav Wosner. Et puis parfois, on rajoute des rabbins qui sont prêts à signer aussi. Alors ça, c'est toujours très difficile de vérifier. Est-ce que ces rabbins, quand ils ont signé, est-ce qu'ils ont vu sur quoi on a rajouté leur signature, oui ou non? Parce que le Rav Eliashib, comme on va voir, il était aussi contre, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Et le Rav Karelitz, moi je sais que il y a des gens qui ont reçu l'autorisation. Mais aussi, des fois, il y a aussi une différence entre ce qu'on va dire d'une manière officielle pour pas que ça devienne quelque chose de, ok, quelque chose des fois, on peut être, facile. encore une fois, c'est une démarche, je dirais, de politique ilchatique. Non, le Rav Wosner était contre, ça c'est clair. Et tous ses élèves sont contre, et ça c'est clair. Il y a d'autres rabbins qui peuvent dire, d'une manière officielle, je vais être contre, parce que je veux pas que les gens fassent n'importe quoi. Parce que de nos jours, il y a des gens qui disent, ouais, moi je veux une fille avec des yeux bleus, et ma femme, elle n'a pas les yeux bleus, alors je vais prendre un don d'ovocyte ou n'importe quoi. Ok, il y a de nos jours n'importe quoi qui est fait dans le monde. Donc, on peut comprendre qu'on va mettre des barrières pour éviter les dérives. Mais si vraiment il y a un couple qui va venir et qui est dans la détresse, on va peut-être lui donner une autorisation personnelle euh, uniquement euh, pour son cas précis, mais pas pour donner une autorisation qui soit un chèque en blanc pour tout le monde, pour n'importe quoi, etc. Ça, c'est aussi important qu'il faut savoir qu'ilchatiquement, parfois, il peut y avoir le même rabbin qui donne une, une décision différente selon le cas qui va se présenter devant lui. Par exemple, en Israël, je vais vous le dire d'une manière officielle, parce que tout le monde le sait, elle a dit d'une manière claire, il y a
une ministre, une ancienne ministre de l'État d'Israël, qui a décidé d'avoir des enfants, mais elle ne voulait pas tomber enceinte parce qu'elle considérait que, au point de vue du féminisme, c'est quelque chose de tout à fait abominable pour qu'une femme puisse tomber enceinte et qu'elle est une des ferventes du féminisme israélien. Et donc, elle est passée par la mère porteuse en prenant une mère porteuse aux États-Unis pour pouvoir donner une possibilité à son mari d'avoir un enfant. Et elle est prête à s'en occuper, mais elle est contre le fait de tomber enceinte. Donc là, ce serait clair que pour ce genre de situation, même certains rabbins qui donneraient l'autorisation de faire une mère porteuse, ce serait pas dans ces configurations. Ce serait uniquement pour une femme qui malheureusement risquerait de mourir si elle tombe enceinte ou elle est née sans utérus et elle a une possibilité d'avoir des enfants avec ses propres ovocytes et à cause de ça, elle ne peut pas se marier et bien sûr, elle est malheureuse, etc., etc. Alors, il y a une différence entre des, des décisions qui sont faites ou des questions qui sont faites pour des raisons de confort ou idéologiques et pour et des réponses qui sont données par rapport à, à des cas de détresse. Et par exemple, un exemple que je vais vous donner, il y a eu en Israël une décision qui a été faite qui devait être faite par le ministère de la Santé, par le ministre de la Santé en Israël, c'est que toutes les personnes qui ont eu un enfant qui est mort pendant la guerre, cette guerre qu'on est encore malheureusement encore au milieu, et que à cause de ça, et si la femme voudrait avoir un enfant en plus, mais elle ne peut pas avoir un enfant pour des raisons de santé, alors elle pourrait utiliser une mère porteuse. Mais elle a déjà un ou deux enfants à la maison. Ce serait pour rajouter l'enfant qui serait décédé pendant la guerre. Et lorsqu'on a entendu ça, nous, à l'Institut Poua, alors qu'on n'est pas contre le principe de la gestation pour autrui, là, on a dit non, là, c'est déjà exagéré, parce que d'abord, il y a des centaines de femmes qui attendent de trouver une femme qui puisse porter leurs enfants, et elles n'ont même pas eu, elles n'ont même pas un enfant. Et puis là, on commence à dérive, parce que si c'est pour ça, demain, ce sera pour autre chose, on arrive à une dérive totalement, c'est plus, on n'est plus dans cette même constellation. Alors, encore une fois, il y a des fois des raisons qui sont de principe, qui sont non pour tout le monde. Comme le Rav Vosler qui considère que c'est non pour tout le monde et c'est même pas à discuter. Pour lui, ça va contre l'esprit de la Torah. Et ça, et en plus, comme on n'a pas les réponses claires à ces questions, on va provoquer des problèmes ilchatiques qui sont qu'on ne peut pas résoudre avant en attendant la venue du Mashiach, on n'a aucune possibilité de résoudre. Et donc, on a le Sanhédrin de réponse à sa question. Et il y en a d'autres qui vont donner oui. Ils vont dire non, on peut se baser sur ces. Ça fait partie de notre rôle en tant que rabbin, grand rabbin. On doit trouver des solutions. Et bien sûr, les encadrer et pouvoir trouver une solution. Et puis, on va pouvoir se baser sur tel texte ou tel texte, etc. Et donc, les rabbins qui autorisent, entre autres, c'est le Rav Mordechai Eliyahu qui a créé l'Institut Poix. Et c'est pour ça que nous, à l'Institut Poix, on a toujours autorisé les dons d'ovocytes. Et chaque cas que j'avais au début, lorsque j'étais à l'Institut Poix et que le Rav était encore vivant, ben, j'amenais chaque couple chez le Rav, qu'ils écoutent de leurs propres oreilles qui reçoivent l'autorisation, il était considéré comme un des grands décisionnaires rabbiniques, le grand rabbin d'Israël, etc. Et en plus, c'était un grand kabbaliste. Et d'ailleurs, tous les rabbins qui sont d'obédience kabbaliste, c'est-à-dire les rabbins de la famille Abu Hatzira, etc., ils vont selon ce principe que c'est la femme qui accouche qui est considérée comme la mère de l'enfant. Et moi, à mon avis, l'important, c'est justement la neshama, puisque c'est des kabbalistes. Pour eux, la neshama, c'est quelque chose de fondamental qui fait qu'elle rentre lorsque la femme est déjà enceinte au 40e jour et que pour lui, c'est la mère qui accouche qui est considérée comme la mère de l'enfant. On a reçu à l'Institut Poa des réponses pareilles des États-Unis, du Rav Ephraim Greenblatt, il y a des réponses du Rav Shaul Israeli, du Tzitzi Eliezer qui a interdit ce genre de traitement, mais à la fin, il a dit si une femme le fait, ce sera la femme qui accouche qui est considérée comme la mère de l'enfant. Pareil, le Rav Moshe Sternbourg, qui est un grand Rav encore aujourd'hui. Alors, encore une fois, il y a certains rabbins qui vont interdire. D'ailleurs, c'est une erreur ce que j'ai écrit là. Il faudra voir que je le corrige. Il ne donne pas l'autorisation. Mais il considère que si une femme le fait, alors c'est la femme qui porte l'enfant qui sera considérée comme la mère de l'enfant. Et donc, même si on a pris l'ovocyte d'une femme non juive, cet enfant, il sera juif à 100%. Il n'y a pas besoin de conversion. Voilà. Et d'autres, le contraire. Voilà, le Rav Shlomo Amar, l'ancien grand rabbin d'Israël et grand rabbin de Jérusalem, lui considère que c'est l'ovocyte qui va définir la maternité et les juvénalité de l'enfant.
c'est pas qu'il interdit d'utiliser des ovocytes d'une femme non juive, mais il va demander une conversion que l'enfant passe par une conversion. Il y a ces dernières années, l'Institut Pouvoir, on a fait pression sur le grand rabbinat d'Israël pour nous donner une réponse. Alors prenez une décision. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Alors on n'est pas obligé en fait de donner une décision. On peut dire chacun il a son rabbin, que chacun il a voix à son rabbin, que son rabbin décide pour lui. Mais bon, c'est un peu compliqué quand même dans ce genre de situation. Mais ça peut exister. On peut vivre comme ça. Il y a écrit dans la halakha que Beth Shammai et Beth Hillel, ils étaient, vous savez très bien, ils se chamaillaient, Beth Shammai et Beth Hillel. Ils étaient sur énormément de sujets, ils n'étaient pas d'accord, mais il y a écrit dans la halakha, dans la Mishnah, ils se mariaient quand même l'un avec l'autre. OK? Donc, on peut ne pas être d'accord sur des sujets et quand même vivre ensemble euh, et respecter les uns et les autres en disant, moi, c'est pas mon opinion, mais là, on est dans un débat un peu plus compliqué que c'est pas uniquement de dire est-ce que ce bout de saucisson il est cachère ou est-ce que ce tzitzit il est cachère. Là, on parle de judaïté et est-ce que cet enfant il est juif ou pas juif. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ok. Mais moi, quand j'ai été voir le Rav Mordechai Eliyahu, il m'a dit d'une manière claire, c'est pas que simplement qu'il pense qu'il n'y a pas besoin de conversion, il était contre. Comme je vais vous lire la lettre qu'il m'a envoyée qui nous a envoyé à l'Institut Bois, il était contre le fait de faire des conversions à ses enfants. Le grand rabbinat d'Israël a pris une décision, ce qu'on appelle le Beddin Agadol, le grand rabbinat d'Israël a pris une décision dans leur texte, ils ont écrit qu'ils considèrent que c'est la mère de l'enfant qui est considérée comme la mère ilchatique, comme la grande majorité des rabbinim. Mais ils disent que c'est pas possible de laisser un enfant avec, je dirais, un doute au-dessus de sa tête toute sa vie, et certains vont lui dire, ah, toi t'es juif, t'es pas juif, toi t'es juif, t'es pas juif. Donc ils demandent que, après la naissance de cet enfant, que les parents se représentent devant un beddin et qu'on trempera le bébé dans un mikvé devant un beddin, et que donc d'une certaine manière on lui fera une conversion, ce qu'on appelle les khumra, c'est-à-dire que euh, 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 au cas où il y a besoin, on fait comme une conversion. Je vois qu'il est déjà 11 heures et qu'il y a déjà une partie des gens qui nous ont quittés, alors il va falloir qu'on termine là. Bonsoir, mais je n'ai Euh, pas compris Je ce que peux vous poser avez une dit. question? alors, un instant, un instant. Alors, je vais vous lire la lettre du Rav Mordechai Eliyahu. במענה לשאלתך בעניין התייחסות ילד הנולד נתרומת ביצית, כבר אמרנו פעמים רבות שהאם הנושאת את ההיריון והיולדת אותו היא האם לכל דבר ועניין. Donc, par rapport à votre question que vous m'avez posée, qui est la mère qui est considérée comme la mère de l'enfant? C'est la mère qui tombe enceinte et qui accouche du bébé, qui est considérée comme la mère de l'enfant. Donc, pour toutes les questions de halakha, judaïté, tout ce qui a un rapport, Kaddish, tout. Et la mère qui a donné l'ovocyte, elle est de côté, elle n'est pas considérée comme la mère de l'enfant. Et si il continue en disant, et si vous m'avez posé la question, est-ce qu'il faudrait quand même faire une conversion, les khumra, pas parce qu'on considère qu'on les goy, mais qu'on a un doute, etc. Est-ce qu'il faudrait faire une conversion à ses enfants? Il a dit, je suis contre le fait de faire une conversion à ses enfants parce que vous leur mettez, justement, par le fait que vous le demandez de faire une conversion, vous leur mettez, je dirais, Un un doute. cachet qui sont peut-être pas 100% cachères, etc., etc. Il ne faut pas faire ce genre de choses sur les enfants. On a décidé qu'il était juif, il est juif, et c'est un point final, et voilà. Aujourd'hui, euh, il y a quand même une demande, encore une fois, du grand rabbinat d'Israël de faire cette conversion pour justement, pour pas qu'on laisse un doute sur ses enfants. Alors, Est-ce que, on peut Rav, encore on peut discuter très longtemps. une question? Je pourrais vous amener les lois. Alors, en Israël, au point de vue juridique, bah, les deux questions, les deux choses sont rapportées au niveau de la loi en Israël. C'est-à-dire, lorsqu'une femme fait un don d'ovocyte en Israël, c'est la femme qui va accoucher le bébé qui va être considérée comme la mère au point de vue juridique, hein. Je ne parle pas de halakha. Au point de vue juridique Israël, c'est la mère qui va accoucher l'enfant qui sera considérée comme la mère. Et lorsqu'il y a une femme qui va avoir un enfant par mère porteuse, c'est la femme qui a donné les ovocytes ou qui a euh, payé, commandé, je ne veux pas utiliser voilà, cet enfant, le couple, c'est eux qui seront considérés comme les parents juridiques de cet enfant, mais pas la mère qui a porté, qui a porté cet enfant. Mais n'oublions pas qu'en Israël, toutes les lois qui sont par rapport au mariage, là, c'est pas régi par la Knesset, mais c'est régi par le rabbinat pour les juifs.
Et pour les non-juifs, pour les musulmans, c'est régi par je sais pas, les tribunaux musulmans, et pour les chrétiens, selon les chrétiens. Donc, au point de vue euh, je dirais, au point de vue du mariage, si un garçon, vient se marier avec la fille de la mère porteuse qu'il a portée, le tribunal fera à barre, il dira non, tu peux pas selon le Rav Mordechai Léo, tu vas te marier avec ta sœur. Et ça, c'est de l'inceste. On va pas pouvoir autoriser une chose pareille. Bien que juridiquement, c'est pas considéré comme ta sœur, mais ilkhatiquement, selon certains rabbins, c'est considéré comme ta sœur, et donc on va pas donner l'autorisation. Donc voilà, on est passé sur plein de sujets. Je voulais vous montrer comment marche Ah. la réflexion ilkhatique. Il est déjà 11 heures. Je sais que Monsieur Hachash, Docteur Hachash, il a beaucoup de questions, il veut parler. Non, non, mais pas Et je beaucoup. veux pas non plus que les autres, à cause de moi, ils aillent pas se Ouais. coucher. Il est déjà 11 heures du soir en Une, ques- Israël. une question Donc, ceux qui importante, veulent aller se coucher, une question ils ont le droit d'aller se importante coucher. par rapport à la France et l'Espagne, par exemple. Est-ce que le don d'ovocytes en Israël est anonyme ou pas? Oui, oui, oui. En Israël, c'est anonyme. C'est interdit que ce soit. C'est totalement anonyme, le don d'ovocytes en Israël. C'est interdit que ce soit. euh, mais il y a un point qui est important. Euh, je parle des dons d'ovocytes en Israël, hein, parce que 99% des dons d'ovocytes en Israël, c'est pas des ovocytes d'Israël, c'est des ovocytes qui viennent d'Ukraine. OK? Mais pour les ovocytes qui sont donnés en Israël par des donneuses, d'abord, selon la loi, c'est uniquement une juive à une juive, une musulmane à une chrétienne et une chrétienne. OK? D'abord, les musulmans et les chrétiens ne le font pas, c'est interdit chez eux. Donc, à la fin, c'est que des juifs qui le font, mais c'est selon la loi en Israël. Et euh, c'est anonyme totalement. Les parents qui vont recevoir l'ovocyte, ils vont recevoir quand même certaines caractéristiques. Parce qu'ils vont pouvoir choisir certaines caractéristiques, mais au niveau du nom, du numéroté, ce qu'on appelle le numéroté ou Zéhout, tout ça, c'est bien sûr anonyme. Mais au ministère de la Santé, c'est oui inscrit. Qui a donné l'ovocyte et si un enfant est né de ce don, pour que d'abord, si il s'avère qu'il y a une maladie qui va s'avérer ou chez l'enfant qui va naître ou dans la famille de la donneuse, on pourra bien sûr informer les familles qu'il y a un problème médical qui s'est avéré après, que c'est peut-être génétique, qui va peut-être se transformer, après être donné à d'autres générations, etc. Donc, c'est important de gérer les choses, d'avoir un registre. OK? Et puis aussi, si l'enfant désire, après l'âge de 18 ans, il va aller se marier, il sort avec une jeune fille et il aimerait savoir si par hasard ce serait sa demi-sœur, OK? Parce que il serait né du l'ovocyte de la mère qu'a donné, on pourra lui donner une réponse, oui ou non. C'est selon la loi en Israël, il y a une possibilité de le faire. Je ne pense pas que